C'est le début de l'année, vous venez de prendre des bonnes résolutions et vous avez envie de les tenir, mais est-ce que vous savez que 88% des personnes abandonnent leurs résolutions en moins d'un mois? Et donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment réussir à les tenir toute l'année. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et avec ce podcast, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Alors ça y est, il y a une nouvelle année qui commence, vous êtes plein de bonne volonté et vous avez décidé de prendre de bonnes résolutions. Par exemple, arrêter de fumer, faire du sport, lire plus souvent ou enfin investir dans l'immobilier depuis le temps que vous y pensez. Et il y a une réalité qui est assez triste, c'est que vous avez seulement 12% des personnes qui tiennent leurs résolutions. Pour une raison simple, c'est que en fait, les résolutions ne sont que des paroles en l'air, c'est du vent. Il n'y a pas d'engagement réel. Et le secret pour réussir à changer durablement, ce n'est pas de prendre des bonnes résolutions. Vous savez, ces choses un peu arbitraires qu'on balance comme ça à la volée le 31 décembre ou le 1er janvier. Mais vous devez vous fixer des objectifs. Et contrairement à une bonne résolution, un objectif, c'est quelque chose de concret. Alors pour définir un objectif, on utilise souvent la méthode SMART qui a été inventée par Peter F. Drucker en 1954. Donc c'est un professeur américain en fait qui a mis en avant l'importance pour les travailleurs de définir des objectifs à atteindre. Il s'est rendu compte que les travailleurs étaient beaucoup plus productifs et surtout avaient un but, un objectif à atteindre lorsqu'on leur mettait des objectifs avec cette méthode SMART. Alors, que signifie l'acronyme SMART exactement? Le S, c'est spécifique, le M, c'est mesurable, le A, c'est atteignable, le R pour réaliste et le T pour temporellement défini. Donc, spécifique, par exemple, je veux investir dans un immeuble de rapport. Ensuite, mesurable, cet immeuble doit me rapporter 500 € de cash flow net par mois. Atteignable, est-ce que vous avez le temps, est-ce que vous avez la capacité financière et est-ce que vous avez les connaissances pour réaliser ce projet, cet objectif? Le R de réaliste est un petit peu similaire à atteignable, mais va plus se focaliser sur votre situation. Est-ce pertinent par rapport à votre situation? Par exemple, si vous avez plusieurs crédits à la consommation et absolument pas d'épargne, il me semble plus réaliste d'assainir votre situation financière avant de songer à investir. Et peut-être que l'objectif de cette année sera donc de mettre de l'ordre dans vos finances et que l'investissement n'interviendra que l'année prochaine. Et enfin, temporellement défini, vous devez avoir une date butoir pour la réalisation de l'objectif. Donc par exemple, si votre objectif c'est d'investir dans un immeuble de rapport au 31 décembre 2022, vous avez votre date butoir qui est le 31 décembre. Une fois que vous avez défini vos objectifs sur l'année complète, vous allez pouvoir les décliner sur 90 jours, puis au mois, puis à la semaine et enfin à la journée. Et c'est de cette façon que vous allez avoir une vision au jour le jour des actions à mener pour avancer un petit peu plus chaque jour vers votre objectif. Donc si on prend l'exemple avec l'objectif de l'achat d'un immeuble de rapport, si vous voulez qu'il soit acheté et rénové, donc pour cet immeuble de rapport qu'on veut acheter et mettre en location pour le dernier trimestre, il faut qu'il soit acheté et rénové pour la fin du 3e trimestre, puisqu'on veut qu'il soit en location à la fin du dernier. Donc ça veut dire que durant le 3e trimestre, il y aura la signature plus les travaux. Donc au 2e trimestre, vous devrez avoir signé le compromis et trouvé le financement, ce qui signifie que c'est dès maintenant, au 1er trimestre, que vous allez faire vos recherches de biens immobiliers. Et en fait, vous allez décliner de cette façon jusqu'à avoir une vision quotidienne des actions à réaliser. Alors, mon astuce pour que ça fonctionne vraiment et que ça fonctionne toute l'année, ça consiste à prendre un peu de temps le dimanche soir pour planifier la semaine qui arrive. Je sais que ça peut paraître surprenant quand on n'a pas l'habitude de le faire, mais en gros, posez-vous pendant 10 à 15 minutes le dimanche soir et demandez-vous quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place durant la semaine qui arrive, qu'est-ce que vous voulez avoir accompli à la fin de la semaine et qui va vous rapprocher de vos objectifs. Et moi, pour ça, j'utilise une méthode qui est hyper efficace. Je l'utilise depuis 1 an maintenant et franchement, ça m'a permis d'accomplir énormément de choses sur l'année 2021. C'est la méthode 3-5-3. Donc 3, parce que je vais définir 3 catégories d'actions, les actions prioritaires, les secondaires et les autres. Ensuite 5, car je vais identifier chaque semaine 5 actions par catégorie, ce qui va faire en fait une action par jour ouvré du lundi au vendredi. Vous pouvez pousser à 6 si vous voulez aussi faire ça sur le samedi. C'est vraiment l'idée générale qui est importante dans cet épisode. Et ensuite 3, parce que vous allez
faire 3 actions maximum par jour, une par catégorie. Donc par exemple, vous allez commencer par bien sûr les tâches prioritaires. Donc si la tâche numéro 1, lundi matin, c'est d'appeler 10 agences immobilières sur 10 annonces que vous avez identifiées, eh bien vous mettez ça en premier. Si ensuite la tâche secondaire, c'est vous former ou vous renseigner sur la fiscalité, c'est moins important, moins urgent, mais il faut que vous le fassiez, eh bien vous le mettez en deuxième tâche. Et enfin, la troisième tâche peut être quelque chose de complètement différent, comme par exemple aller faire vos courses ou déposer la voiture au garage. Mais vous saisissez l'idée, c'est vraiment de structurer comme ça vos objectifs en action que vous allez pouvoir décliner, et comme ça vous aurez une vision précise chaque jour, pendant toute l'année, de ce que vous devez faire. Et vous verrez que le dicton « c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grands fleuves », eh bien prendra tout son sens, parce que à force d'accomplir de petites choses jour après jour, eh bien je peux vous garantir que dans un an, vous aurez fait un sacré bout de chemin. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cet épisode, ce premier épisode de l'année 2022. J'espère que ça vous servira à atteindre vos objectifs tout au long de l'année qui arrive, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir.